Moray Verabotai, Shalom Uvracha, David Amelech dans Teilim dit Hashamayim mesapirim kivod el, u'ma'ase yadahu magid harakia. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. En fait, David Amelech parle sur la Emouna. C'est que comment l'homme il doit avoir la foi en Akadosh Baruch Hu. Il dit en fait, ça ne demande pas un grand travail pour être convaincu que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde et tout vient de lui. Il suffit de voir un petit peu la créature, comment elle est belle. Regardez le ciel, regardez tout ce qui est dans le globe. Là déjà, ça montre qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Et ça, c'est le travail que chaque être humain, il doit avoir face à ses yeux tout le long de la journée. C'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. La première phrase avec laquelle il commence, Shulchan Aruch, c'est les lois. Comment faire? Il dit Yidgaber ka'ari la'amod et bor'o. L'homme, il doit se renforcer comme un lion pour servir son créateur. C'est-à-dire le matin, dès qu'il ouvre ses yeux, il doit savoir qu'il a un travail à faire. C'est quoi ce travail? C'est servir son créateur. Mais il précise, il dit Gaber Ka'ari, il doit se renforcer comme un lion. Parce qu'il sait très bien que Yetzara n'est pas facile. Quand il parle se renforcer, on dit Ezeh Gibor Akovesh et Tisro. C'est qui est considéré qu'il est fort? Celui qui arrive à maîtriser son Yetzara. Et c'est la première phrase que l'homme il doit avoir face à ses yeux quand il se réveille. Il doit savoir qu'il a du travail à faire. Alors beaucoup ils disent, c'est vrai, c'est le Shulchan Aruch, il dit Gaber Ka'ari, l'Avodat Bor'o, il doit se renforcer comme un lion. Ça veut dire que c'est un travail qui n'est pas évident, qui est très difficile. Et des fois, on se décourage derrière ça. On dit, c'est pas simple, il faut être un lion. Alors nos Khamim disent, si on regarde les initiales des premières lettres, Idgaber Ka'ari La'amod, ça fait Yachol, que l'homme il a la possibilité. Toute une question de volonté. Et c'est ce qu'il nous demande le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch il précise, il dit, le Haga en fait, il dit, Shiviti Hashem lenigdetami. Toujours il faut avoir Akadosh Baruch Hu face à nos yeux. Alors Hachamim ils disent que pour avoir la Yirat Hashem, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est il faut toujours penser que Hashem il est face à nous. Et aussi, ça aide aussi à purifier notre âme. Et bien sûr aussi, nettoyer notre esprit. C'est vrai qu'aujourd'hui, pas toujours. Alors l'homme avec toutes les perturbations qu'il y a autour de lui, tout le travail qu'il a, alors son esprit n'est pas tranquille. Et tu vas avoir la tranquillité dans ton esprit, c'est toujours, il faut mettre Akadosh Baruch Hu face à tes yeux. Et quand tu sais, c'est Hachem, c'est lui le maître du monde. Tout ce qu'il y a autour de nous, alors c'est Hachem qui l'a fait. Donc c'est faisable, c'est possible donc d'avoir cette Yirat Hachem. Et justement, c'est ce qu'il dit David Amelech. Donc nous, quand on se lève, on sort à l'extérieur, on voit ce qu'Hachem a mis sur terre, donc on va comprendre sa valeur et sa grandeur. C'est la raison pour laquelle, donc on dit la première des choses, quand on se réveille le matin, on doit dire Modé ani lefanecha melech haevechem v'chulei, c'est remercier Hachem qui nous a rendu il nous a rendu la vie. On dit quand quelqu'un dort, il est considéré, c'est 1/60 de la mort. Et à partir du moment donc qu'on démarre notre journée avec cette bonne pensée, là on verra Bezrat Hashem que c'est très possible et c'est très facile de faire le nécessaire. Le Mishnah Brura, par rapport à cette petite halakha qui est très grande, il dit le travail qu'il y a à faire avec Yetzirah, c'est vrai qu'on a dit, on se lève le matin, il faut aller faire la prière. Bien sûr, il y a toute une préparation, il y a des halakhot à tout ça. Mais on va dire, on sait que la première direction, c'est la synagogue et commencer sa prière. Il dit que Yetzirah, il ne nous lâche pas. Il nous perturbe. Lui, ça ne l'intéresse pas parce qu'il sait que quand Am Israël, ils vont venir à la synagogue faire la prière, déjà la Shekhinah qui va résider parmi eux,
ils vont faire des demandes, Hachem va les écouter. Alors lui, il essaie un petit peu de nous perturber et nous décourager en nous disant, vous savez, pour votre bien, je vous déconseille de vous dépêcher pour aller à la prière, pour faire le service d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Alors en hiver, il va dire à la personne, tu sais, il fait très froid dehors, tu vas sortir, maintenant tu es dans l'eau chaude, tu es sous ta couverture, tu es chez toi à la maison, dis-moi pourquoi tu vas galérer? Dors encore un petit peu. C'est ce qu'il dit Shlomo Amelech dans le Michelet. On dort un peu, on somnole un peu. Alors, on est bien dans son lit. Il dit non, 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 non. Il nous dit, pas du tout, Idgaber Kahari. Alors donc, en hiver, alors il nous dit, fait froid à l'extérieur. Dors encore. Et en été, il nous dit, attends, qu'est-ce que tu as dormi? Déjà, surtout en France, il faut attendre 11 heures du soir pour faire Qra'at Shema. À quelle heure tu vas dormir? La nuit, elle est courte. Attends, tu n'as pas trop dormi. Tu es un peu fatigué. Vas-y, dors encore un petit peu. Donc, Issara, il essaye de nous perturber. Alors, vient le Shulchan Aruch, il me dit non, 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 pas du tout. Mais face à tes yeux, Shevit Hashem Lenegdutamin. Hashem, il est face à moi. C'est lui le patron du monde. Et aussi, renforce-toi. Et quand tu arrives à le faire, tu verras, quand tu le feras, tu verras que c'est pas difficile. Le Shlach Kadosh, il dit que si l'homme il a la possibilité, les haber et talayla emayo, c'est associer la nuit avec le jour et le jour avec la nuit, avec l'étude de la Torah et la prière. Ça veut dire quoi? C'est que le matin, que l'homme ya'orer et tashahar, que lui, l'homme, c'est lui qui réveille le matin, c'est-à-dire on se lève avant le lever du jour. Et en fin de journée, il faut qu'on associe la fin de la journée avec le soir. Avec quoi? Avec la prière. C'est vrai, ça, peut-être, c'est des choses qui ne sont pas tellement simples. En Europe, alors, en hiver, c'est possible de le faire, parce que la journée se lève tard. Et en été, c'est possible de le faire le soir, parce que, voilà, on attend jusqu'à la tombée de la nuit. Donc, l'homme, il a la possibilité de, comme on dit, d'associer le jour et la nuit avec Avodat Hashem. Alors, mais on précise, Hachamim me disent faire très attention. C'est vrai que la avoda qu'on a, le travail qu'on a, c'est avec Akadosh Baruch Hu. Comme on dit, servir son créateur. Mais on dit avant de commencer la prière, première des choses, il faut penser à ce qu'on appelle l'amour de son prochain. Aimer son prochain comme lui-même. Et quand tu vas prier, il faut associer le monde entier avec toi. Quand tu vas demander à Hachem, donne-nous. Alors c'est ce qu'on dit, il y a dans beaucoup de Sidurim, au début de la Tfila, juste avant, on dit Anoché, j'ai fait la kavna d'être Mekayem, soit, oui, aimer son prochain comme soi-même, et là je veux commencer à demander. On dit pourquoi. Alors la première des choses, c'est sûr, quand il y a la paix entre nous, les êtres humains, quand je vais dire, regardez, eux, ils s'arrangent entre eux, ils sont bien entre eux. Alors moi aussi, ça m'intéresse de m'associer avec eux. Je veux leur donner ce qu'ils ont besoin. Et de deux, on dit quand quelqu'un il fait une prière, il va associer les autres avec lui, on dit qu'il a plus de mérite. C'est toujours quand on dit ou bien qu'on va faire une prière pour les malades, on dit pourquoi on cite tous les malades d'Israël? C'est vrai, tu vas faire une bénédiction, bénis tous ceux qui sont dans le besoin. Mais on dit aussi, parce que si Hazvé Shalom, quelqu'un n'a pas le mérite que la prière passe, on ne sait pas. C'est quoi qui empêche? C'est quoi qui bloque? On dit quand tu vas associer les autres, on dit peut-être par le mérite de quelqu'un d'autre, toi, ta prière, elle va aussi monter. C'est pareil aussi. Nous, le matin, quand on va commencer notre journée, la première des choses, avoir une tranquillité dans sa tête et se dire, allez, on va faire ce qu'on appelle la ahava be'ahva shalom birot. Il y a l'amour entre nous dans l'âme Israël. Et à partir du moment qu'on commence, on démarre notre journée avec cette bonne mida, c'est que Baruch Hashem, on est tous pareils, on aime le bien pour tout le monde. La Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous aide. Il a rapporté ça, ce qu'on vient de dire, c'est des clés pour réussir à Avodat Hashem. Première des choses, savoir que tout ce qu'on a, c'est Hashem qui nous le donne.
Hachem, il a la possibilité de donner tout ce qu'on a besoin. Même des fois, des choses on ne pense pas. Hachem, il sait que l'on a besoin de ça, il va nous les donner. Mais l'homme, il faut que ça soit quelque chose, donc, qu'il soit convaincu avec ça, qu'Hachem va lui donner. Et pareil aussi, quand il y a Ben Adam la Haver, Bezat Hachem, on a toutes les brachot. Et Ratson, qu'Hachem nous donne cette force pour que, voilà, on se voit déjà avant de dormir, se dire demain matin, on va essayer de se lever tôt, faire le nécessaire, comme on dit, donner à Hachem ce qu'on doit lui donner, Bezat Hachem, on méritera toutes les bénédictions. Amen, Ken Yerason.